Bon, aujourd'hui on va monter, enfin on va essayer de monter, on va commencer à monter des freins de 206 sur ma 205. Donc c'est des freins de 206 1,4 litre HDI que j'ai prélevé sur une donneuse qui était à la casse. Et donc je vais monter sur ma 205. Alors voici les différences et voici pourquoi c'est mieux. Alors sur la 205 c'est du Bendix et ces systèmes là c'est de la merde, on va pas se mentir. Enfin c'est de la merde, ça va bien sûr une voiture d'origine, mais quand tu fais souvent des cols de montagne c'est pas génial. Et surtout les disques sont pas ventilés donc ça chauffe très vite. Parce que en soi ça freine pas si mal, mais ça chauffe très vite et ça va pas. Et sur la 206 c'est du Bosch. Donc c'est un système chape plus étrier. Je sais plus le nom des deux systèmes différents, mais bref c'est comme ça. Et surtout, les disques sont ventilés. C'est le même diamètre. Si je veux mettre un plus gros diamètre, il faut que je mette des jantes plus grosses. Parce que ça passe dans mes jantes de 106 rallye, celle-là. Mais mes jantes en 13, mes roues hiver, ça passe pas dedans. Si je mets du plus gros diamètre. Là c'est le plus gros diamètre que je peux mettre sans... La vidéo à couper, mais je disais donc que c'est le plus gros diamètre que je peux mettre sans mettre d'autres jantes. Autre que... Enfin ça passerait dans ces jantes-là, du 266 mm. Mais pas dans mes jantes en 13 que je veux garder. Donc déjà on va partir sur ça et surtout on va gagner en endurance parce que c'est ventilé contrairement à là et ça freinera un peu mieux. C'est ça surtout qui m'intéresse, c'est de l'endurance parce que souvent je fais des cols de montagne, à la montée tout se passe bien et à la descente tu freines 3 fois et il n'y a plus de frein. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais changer les disques, hein, vous inquiétez pas parce que et les plaquettes aussi, de toute façon ça c'est tout mort et tout et je vais mettre d'une meilleure marque. Les étriers je vais les repeindre, je vais les refaire beaux. Au moins là le montage est validé, il y a une vitesse et donc tout tourne en face, hein, c'est vraiment plug and play et faut juste que je vérifie si les jantes passent. Il me semble que certaines jantes passent, d'autres non, mais celles que j'ai doivent passer. Donc les jantes de 106 rallye ça passe, hein, évidemment, là c'était sûr. Et après j'ai ça c'est des jantes de 205 XCS GT que j'avais d'origine. Et ça c'est des jantes de 205 diesel que j'ai récupérées. Parce que celle-là, d'après ce que je sais, ça passait pas. Parce que le déport est pas pareil et ça passe pas. Mais je vais vérifier quand même. Ouais, comme je me doutais, ça passe pas. Avec des cales, peut-être que ça passerait. Mais là en plus, c'est avec des plaquettes mortes, avec des plaquettes neuves. L'étrier va encore plus ressortir, ça passera jamais. Donc avec des cales, ça passerait, mais c'est pas légal. Et non. Et celle-là, ça passe. Parce que le départ est pas pareil. Et celle-là, ça passe et j'ai de la marge encore. Donc on doit être coincé. Bon. Et donc je vais garder celle-là. De toute façon, je voulais faire. Elle ressemble à des jantes de 205 rallye, hein, mais ça ne l'est pas. 205 rallye, c'est du 5,5 de large. Le départ est pas pareil. Là, c'est du 5. Et c'est des jantes de 205 diesel, de 306, 106 et tout. Mais elles ont une bonne gueule quand même. Pour l'hiver, ça ira bien. Et après, même le flexible, c'est le même. Faut juste le raccorder là. Et après, c'est tout. Franchement, c'est vraiment plug and play. On prend, on monte. La seule condition de montage, c'est de ne pas avoir déjà ces jantes-là. Après, je sais pas s'il y a d'autres jantes qui se montent pas et tout. Mais déjà, jantes de 205 diesel comme ça passe. Jantes de 106 rallye, ça passe. Et jantes de GTI, c'est sûr que ça passe parce qu'elles ont un plus gros freinage de base. Donc, je vais commander 10 plaquettes neuves. Je vais repeindre les étriers, repeindre les trucs, tout faire bien propre, beau. Et puis, voilà quoi, après j'aurai un bon freinage, ça freinera un peu mieux, hein, forcément, les plaquettes sont plus grosses, c'est mieux, et ça surtout ce sera beaucoup plus endurant, parce que là, une fois j'avais fait un col de montagne, la descente à 4 dans la voiture, à la fin ça freinait plus, les freins ils puaient, c'était une catastrophe. Bon on va pouvoir s'attaquer à ça maintenant. Ça c'est 4 amortisseurs Koni pour ma 205. Dans le but d'avoir un châssis quand même pas trop mal. J'ai acheté 4 amortisseurs Koni avec les butées et tout, histoire d'avoir tout complet. De base je voulais mettre du Bilstein, sauf que un amortisseur Bilstein c'était 180 balles et ça c'était 100 en promo et je me suis renseigné et en fait c'est limite mieux que du Bilstein. Donc j'ai pris ça. Alors c'est les Koni Street, donc ils sont pas réglables et tout. C'est censé être plus ferme que d'origine, être un peu plus convaincante les routes, mais sans non plus être trop poussé quoi. Et je voulais pas mettre des combinés filetés parce que ça reste une voiture de entre guillemets tous les jours. Donc je voulais pas trop que ce soit tape-cul non plus, donc ça c'est un bon compromis. Donc on va commencer à s'attaquer à les changer. On va commencer par les arrières, comme ça ce sera fait, c'est le plus simple. Et après on fera les avants. Pour faire les avants, j'ai emprunté ça à un collègue. J'aime pas trop ce genre de truc habituellement, mais là les ressorts là-dessus, vu que c'est des ressorts courts,
En fait, ils sont pas précontraints. Limite en fait, j'en aurais presque pas besoin parce que vraiment ils sortent très facilement. Mais je vais quand même les comprimer, c'est mieux. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec la machine à mon boulot. Donc là, comme ça, c'est fait direct. J'ai levé la voiture, je l'ai mis sur chandelle. J'ai enlevé la roue de secours, c'est plus simple pour enlever les vis. Et donc j'ai déjà balancé le dégrippant. Normalement c'est pas grippé, mais histoire d'être tranquille. Et puis bah, c'est tout simple, on descend là, on desserre là, on met le neuf en place et pareil des deux côtés. On peut voir que ces amortisseurs commençaient à fuir. Donc bah, ça ne fera pas de mal. Et ceux que j'ai achetés sont censés mieux tolérer le rabaissement. Parce que rabaisser une voiture sur les amortisseurs d'origine, ça leur fait pas du bien. Et ceux-là que j'ai achetés normalement, ils vont bien l'accepter. Parce que cette voiture elle est beaucoup plus belle basse et quand même ça tient mieux la route. Allez, ce côté-là il est démonté. C'est tout simple, ça prend vraiment 2 minutes. Donc bah, je mets le neuf en place et il décide de s'en aller. Voilà, c'est mis en place, je vais le serrer et on sera bon. Allez, les deux côtés c'est installé, serré. Donc bah, je remets la roue de secours et puis on peut s'attaquer aux amortisseurs avant. Je suis en train de démonter de ce côté. Bon, pour ne pas m'embêter, j'enlève le cardan, sinon ça coule là-bas. Je m'embête pas, comme ça j'ai de la place. Faut sortir le noyau, je mets la rotule intérieure, je mets l'amortisseur après, et les 3 vis du dessus, et il se on va pouvoir s'attaquer au premier. Voilà, avec le compresseur, c'est sorti facilement. Bon, bah, amortisseur, kit soufflé, les couper le neuf, ça va être pas mal. Allez, je remonte sur la voiture, c'est bien passé. L'œil averti et les connaisseurs verront que c'est des amortisseurs de GTI. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que des amortisseurs de pas GTI en performance, ça n'existe pas. Mais en fait, la seule différence, c'est qu'il y a l'emplacement pour la biellette de barre stable et le flexible de frein. Et du coup, moi, ce sera juste dans le vide, donc c'est pas très grave. Et comme ça, si un jour je mets des trains roulants GTI, et ben, j'ai déjà les emplacements. Allez, c'est mis en place. Plus qu'à serrer l'amortisseur en bas, là. Et puis, je démonte l'autre côté, je veux dire. Et bah, le deuxième côté il est fait. Maintenant j'attends mes freins, mais déjà ça c'est une bonne chose de fait. 4 amortisseurs Koni, on va être pas mal. Bon, on va pouvoir reprendre sur les freins. J'ai reçu les pièces, donc déjà j'ai reçu ma peinture haute température. On va repeindre les étriers en rouge parce que le rouge ça va vite. Alors je les ai bien nettoyés, brossés préalable. Et j'ai masqué ce qu'il ne faut pas peindre évidemment. Les flexibles je vais mettre les autres, donc je m'en fous de les peindre. Et c'est les purges. Et pareil les pistons je les ai masqués. Pour pas qu'il y ait de la peinture qui est dans le soufflet ou quoi. Est vraiment pas terrible, mais ça fera illusion quoi. Faut pas regarder de trop près. Mais bon, de toute façon avec les freinages et la poussière de frein, ça va devenir noir en 2 minutes, donc c'est pas très grave. Puis là c'est que la première couche, donc après ça va aller. Bon, j'ai toutes mes pièces pour faire le freinage. On va pouvoir s'en occuper. Chape, étrier fraîchement repeint, les 10 plaquettes neuves, tout ce qu'il faut. Ça va être beau et ça va bien freiner surtout. Bon bah c'était la dernière fois que je freinais avec ce système là. Qui ont bien chauffé d'ailleurs, encore une fois. Parce que putain, le nombre de cols qui se sont pris à la descente à 4 dedans. Putain, les épingles elles laissent tomber, ça faisait peur des fois. Ah ça a freiné maintenant. Allez, on démonte ça. On peut remarquer que 89, il y avait déjà un faisceau de capteurs plaquettes. Trop moderne cette voiture, hein. Trop moderne. Et je vais nettoyer la portée vite fait, ça ira bien. Un peu de graisse cuivrée, c'est le prochain qui démonte, c'est-à-dire moi. Là, il est content. Donc pas la peine de vider la bombe. Hein. Hop, hop. Voilà, ça suffit. Pareil, c'est le vis. Ça sert à rien de la serrer fort. Serrer le tournevis. Ça sert juste à tenir le disque quand il n'y a pas la roue, pour éviter qu'il se pète la gueule, qu'il se mette de travers.
qu'une fois qu'il y a la roue, les boulons passent à travers et ça serre. Ça sert à rien de serrer ça comme un malade. Parce qu'après, on galère à les sortir. Votre mécano vous remerciera. Le pire, c'est qu'il y a certains mécanos qui servent ça comme des dégénérés. Donc arrêtez s'il vous plaît. Ça sert à rien. Au tournevis, très bien. Disque monté, plaquette montée, chape que j'avais repeinte aussi montée. On va mettre l'étrier. Et après c'est bon. Et après il faut purger bien évidemment. Allez, c'est tout monté. Il n'y a plus qu'à purger et faire pareil de l'autre côté. Bon, la finition est pas belle, mais à part le contrôleur technique, qui va y voir? Comme je l'avais dit, c'est plug and play, tout tombe en lieu et place. La chape, faut se reprendre sur la fusée comme d'origine. Tout est pareil en fait. Enfin, tout est pareil, tout se monte pareil. Allez, tout purger de l'autre côté. C'est sans étrier, pas très belle. Tout se monte bien, c'est bien purgé. Impeccable. Je vais aller rouler ça. C'est pas mal. Voilà les anciens que je vais garder de côté hein, parce que le système est bon. Et si un jour je peux la remettre d'origine, quelle raison? L'autre 205 qui a ton pièce ou quoi, je garde. Bon, en conclusion, les freins, déjà, c'est beaucoup mieux. Avant, sur de la route de montagne, donc c'est là qu'ils sont mis à l'épreuve, les freins, et bah, en 3 freinages, ça commençait déjà à chauffer, ça refroidissait pas. J'arrivais en bas de la descente, il n'y avait plus de frein, j'arrivais plus à bloquer les roues, ça puait le cramé terrible. À 4 dans la voiture, ça faisait peur, une catastrophe. Là, maintenant, déjà, la pédale est beaucoup plus précise. Avant, vraiment, il fallait vraiment appuyer fort quoi, pour bloquer les roues. Là, maintenant, c'est pas indosable non plus, mais c'est beaucoup plus précis. Là, quand je veux, où je veux, je bloque pas les roues ou non. Avant, vraiment, c'était soit tu freines pas trop, soit tu es à 2 doigts de bloquer les roues, en fait. Là, maintenant, j'arrive vraiment bien à doser. La voiture, elle reste droite comme il faut. Elle tire pas à gauche, elle tire pas à droite, tout va bien. Donc, à voir si ça chauffe plus ou moins. Pour l'instant, j'ai pas encore énormément roulé avec. Mais avant, vraiment, descendre de col, je touchais mon doigt contre la jante, t'étais brûlé au 3e degré. Là, elle est chaude forcément, mais c'est mieux. Parce qu'on est passé en disque ventilé et rainuré aussi au passage, c'est toujours mieux. Donc forcément, c'est mieux. Et après, pour ce qui est des suspensions, et bah franchement, là aussi, il y a une vraie différence. Parce que là, c'est 4 amortisseurs Koni, pour rappel. Et certains m'ont dit non, c'est de la merde, faut mettre du Bilstein, Koni ça vaut rien. D'autres m'ont dit bah c'est le top, franchement, ça va super bien. Moi, de base, j'étais parti pour mettre des Bilstein, sauf que bah ils étaient chers quand même. Et ça m'embêtait de mettre cher quand je voyais ça à 100 balles, avec plein de gars quand même qui disaient c'est fantastique, tu verras. Donc c'est des Koni Street, c'est-à-dire que c'est mieux que l'origine, mais c'est pas non plus des amortisseurs de fou quoi. C'est comme chez Bilstein quoi, il y a B4, origine, B6, un peu mieux, c'est l'équivalent de ça les Koni Street, et il y a les Bilstein B8, et après le reste c'est des combinés filetés. Là c'est des Street, qui en l'occurrence les oranges, après il y a les jaunes qui sont réglables, et il y en a d'autres. Mais déjà là, franchement, ça fait une vraie différence. Donc je suis bien content. Là, la voiture, avant, en fait, ça se sentait surtout sur les routes défoncées, mais sur les routes défoncées, en fait, la roue, elle fait ça. Alors que là, elle fait plus ça, elle est beaucoup plus stable, la voiture. Avant, vraiment, ça te mettait des coups dans le volant sur les routes défoncées. Là, j'ai plus l'impression de survoler la route, en fait. Mais sans autant sous-virer ou perdre le contrôle. C'est beaucoup plus agréable à rouler. Et même au freinage, avant la voiture, elle faisait ça, elle faisait ça. Alors que c'était des amortisseurs qui avaient même pas 2 ans. Hein. Mais là, vraiment, je sens que la voiture elle reste beaucoup plus stable. Et seul petit truc, c'est que ça l'a un peu rehaussé. Donc je vais sûrement mettre d'autres ressorts, histoire de la rabaisser un peu, comme elle était avant, j'aimais bien
c'était parfait. Mais sinon, impeccable. À voir dans le temps, mais franchement, là, rien à dire, c'est le top. Donc, pour rappel, la voiture, sinon au niveau moteur, elle est d'origine. Il y a juste une ligne au niveau moteur, mais ça augmente pas vraiment les performances. On va gratter un cheval, mais c'est tout. C'est le châssis surtout qui est intéressant. Donc 4 jantes 206 rallye, des pneus Ni Royal en 185 55 14, des freins de 206, 4 amortos, c'est tout. Et après, il y aura peut-être une barre anti-rapprochement, des conneries comme ça, mais dans l'immédiat, il n'y aura pas de grosse modif. Et un jour, je pense que j'y mettrai des trains de GTI. Et au moins, j'ai des trains triangulés, ce sera vraiment mieux. Mais sinon, franchement, là, dans l'immédiat, j'y toucherai pas beaucoup plus. Bon, sinon, c'est tout pour cette vidéo. Hein. On va pas s'étaler sur le sujet. Il y aura d'autres vidéos à son sujet, bien sûr. Mais là, dans l'immédiat, j'y touche pas trop. Un peu quand même, mais moins. Allez, ciao, ciao.